Donc bonjour, je vais vous présenter une enquête sur la situation de la population à l'extrême nord du Cameroun. Cette enquête cherchait à estimer la mortalité et l'accès aux soins dans une zone d'accès limité. Pour y parvenir, nous avons dû utiliser des méthodes un peu différentes de nos méthodes habituelles. Je vous propose donc une introduction auditive, si la technique le permet. Voilà. Médecins sans frontières mène une enquête sur les besoins en santé des populations dans les départements du Mayo-Sava et du Nord-Échappé. L'enquête se fera par SMS, appel téléphonique et visite à domicile. Médecins sans frontières compte sur votre participation active à cette importante étude. Voilà. Les effets Star Wars, c'était gratuit. Hein. Donc, merci. Comme vous le savez, un conflit sévit au nord du Nigeria depuis plusieurs années. Ce qui est moins médiatique, c'est que ce conflit a des conséquences en dehors du pays, dans les régions avoisinantes. Ces conséquences sont d'abord l'arrivée de déplacés, et c'est aussi l'extension du conflit, des attentats et des enlèvements sur ces territoires. La région de l'extrême nord du Cameroun subit cette situation depuis juin 2014. Cela implique des décès liés au conflit et potentiellement des décès indirectement liés au conflit par un manque d'accès à la nourriture, une rupture du système social et économique, un manque d'accès aux soins curatifs et préventifs comme la vaccination. La section genevoise de MSF est présente dans les villes de Maroa et de Mora. Mais en dehors de ces deux centres urbains, le risque d'attentat et le risque d'enlèvement empêchaient MSF d'aider la population, en particulier dans les départements de Mayo-Sava et de Logan-Eshari, frontaliers du Nigeria. En corollaire, le manque d'accès empêchait à MSF d'évaluer la situation. Nous avons donc recherché une stratégie pour enquêter dans ces zones d'accès difficiles. Ces situations où MSF a un accès limité sont malheureusement fréquentes. Évaluer la situation et les besoins d'une population n'est pas toujours facile quand l'accès est possible, mais devient un défi quand l'accès est limité. En novembre 2013, on s'est réunis à Épicentre avec des coordinateurs de MSF pour réfléchir sur des méthodes adaptées à ces situations. Plusieurs pistes ont émergé, dont entre autres l'utilisation du téléphone pour mener des enquêtes. On l'a mis en application, poussé par la nécessité, pour évaluer les structures de santé à Monrovia, capitale du Libéria, pendant l'épidémie d'Ebola en août 2014. Nous avons pu appeler plus de 100 structures de santé en quelques jours pendant le pic de l'épidémie. Ensuite, nous avons fait une enquête sur toute la population de Monrovia, toujours par téléphone. Au Cameroun, cette approche paraissait donc répondre à nos besoins. De plus, il y avait une zone accessible, en dehors de ces deux départements ciblés, où on pouvait faire en même temps une enquête par téléphone et en visite à domicile et ainsi comparer les deux méthodes. Enfin, on voulait tester d'autres approches comme l'enquête par SMS. Donc, les objectifs étaient de décrire les services médicaux disponibles et leur fréquentation avant le conflit et au moment de l'enquête par entretien téléphonique avec les responsables des structures de santé, d'estimer la mortalité rétrospective et l'accès aux soins de la population par appel téléphonique des ménages et estimer l'accès à la nourriture par questionnaire SMS, et dans une zone accessible en dehors des deux départements ciblés, comparer les enquêtes par appel téléphonique par rapport aux visites à domicile. Alors, comment nous avons procédé? Nous avons d'abord informé la population au sujet de l'enquête à travers des messages sur des radios nationales que vous avez entendus et aussi sur des radios locales en langue locale, sans effet Star Wars. Et pour l'enquête par téléphone en population, nous avons sélectionné aléatoirement, avec une probabilité proportionnelle à la taille des populations, 30 villages dans chacun des deux départements et récolté tous les numéros de téléphone des ménages de ces villages grâce à des relais communautaires du ministère de la Santé. Nous avons ensuite sélectionné aléatoirement 19 numéros dans chacun de ces villages sélectionnés. Puis 8 enquêteurs ont mené les enquêtes par téléphone durant 12 jours. Dans la ville de Mora, on a mené conjointement, donc cette ville qui servait de comparaison, on a mené conjointement l'enquête par téléphone et en visite à domicile. Le même questionnaire sur tablette était utilisé pour toutes ces enquêtes. Alors pour l'enquête par SMS, on a fait appel aux 3 opérateurs principaux téléphoniques du Cameroun, qui ont envoyé des messages proposant à toutes les personnes connectées sur le réseau téléphonique dans les départements concernés le mois précédant l'enquête de répondre à un questionnaire par SMS en échange d'une compensation de 300 francs CFA. Ensuite, une plateforme téléphonique était chargée d'administrer automatiquement le questionnaire qui était très court et qui comportait que 3 questions. Enfin, pour évaluer les structures de santé, on a recherché les numéros téléphoniques de toutes les structures de santé de la zone auprès de toutes les sources pertinentes, ONG, ministères et autres acteurs. On les a appelés ensuite pour procéder à un entretien. Alors, en termes de résultats, donc toutes les enquêtes ont été faites en septembre 2017. L'enquête par visite à domicile a résulté en proportion de ménages absents nuls. L'enquête par téléphone a permis de joindre un peu moins de la moitié des numéros appelés. Il faut noter que les numéros étaient appelés 3 fois de suite, mais les appels étaient étalés au minimum sur 2 jours.
L'enquête par SMS a en revanche donné un taux de réponse très faible. Moins de 1% des personnes ayant reçu le message d'invitation ont accepté de participer à l'enquête. Donc, sur la ville de Mora, en dehors de ces 2 départements cibles, donc sur cette ville qui servait de comparaison, la principale différence, on constate l'effet suivant. Le taux de refus est supérieur par téléphone, mais reste relativement modéré. La proportion de population déplacée, parmi les personnes incluses, était fortement supérieure dans l'enquête par téléphone, étonnamment. En revanche, la couverture vaccinale rougeole était similaire avec les 2 méthodes, avec 90 et 91%. En revanche, les taux de mortalité brute et infanto-juvénile étaient modérés dans les 2 cas et n'étaient pas statistiquement significativement différents avec les 2 méthodes, ce qui peut provenir aussi de la taille de l'échantillon. Donc, en gardant à l'esprit la comparaison présentée sur la précédente diapositive, voici maintenant les résultats de notre enquête qui étaient utiles pour guider les activités de MSF, à savoir la situation dans les 2 départements ciblés du Logan-Echari et Mayo-Sava. On voit que la proportion de ménages déplacés ou de ménages mixtes, c'est-à-dire des ménages de déplacés avec des résidents, est haute, en particulier dans le Logan-Echari. Environ un quart de la population a été malade dans les 2 dernières semaines et un peu moins de la moitié de ceux-ci ont eu recours à des soins de santé dans une structure de santé. Les taux de mortalité sont modérés, ils ne sont pas négligeables cependant, ils restent en dessous des seuils d'urgence. Ce qui est notable dans cette enquête, néanmoins, c'est que les causes de mortalité reflètent une surmortalité directement liée au conflit et en particulier aux attentats. On n'avait pas fait de questions spécifiques comme ça a été montré dans la précédente enquête, mais les gens ont spécifié en commentaire, quand on leur demandait les causes de mortalité, ils ont souvent spécifié que c'était une mort par violence liée aux attentats pour au moins 7 des 13 violents décès. Pour l'enquête par SMS, où il y a eu seulement une petite proportion de la personne qui ont accepté de participer, cette enquête montre que leur accès à la nourriture s'est plutôt amélioré par rapport à un an auparavant. Pour les structures de santé, qu'on a appelées tous les responsables, les structures de santé ont été touchées par ce conflit. Certaines par un afflux de déplacés et d'autres, au contraire, ont vu une diminution de leur fréquentation, soit par un départ de la population ou une insécurité. Un certain nombre a été directement attaqué ou pillé. La peur et l'insécurité sont fréquemment évoquées et seul un tiers disent ne pas avoir été affectés en rien par le conflit. La principale différence entre l'enquête par téléphone versus visite à domicile est sur la proportion de déplacés plus importante par téléphone. C'est ce qu'on voit dans nos résultats. Plusieurs raisons peuvent être évoquées. Bon, une plus grande attention et proximité au téléphone pour les déplacés, pour lesquels cet outil est sans doute vital. L'enquête a été faite pendant la période de récolte, durant laquelle les résidents étaient au champ et donc loin du réseau téléphonique. Il peut y avoir eu aussi un biais de sélection lors des visites à domicile ou lors de la collecte des numéros de téléphone par les relais communautaires. Enfin, sur les 2 indicateurs principaux, que sont la mortalité et l'accès aux soins, les 2 méthodes montrent des résultats qualitativement similaires. Ce qui suggère que la méthode par téléphone est une approche qui peut remplacer les visites à domicile quand celles-ci ne sont pas possibles. Il existe potentiellement des limites inhérentes aux enquêtes par téléphone, dont entre autres un possible biais de sélection favorisant les ménages les plus aisés. Néanmoins, étonnamment, les personnes déplacées sont plus représentées dans l'enquête par téléphone. La principale difficulté rencontrée dans cette enquête, c'est l'obtention de ces listes de téléphone. En ce qui concerne l'enquête par SMS, en revanche, elle n'a pas été simple techniquement à organiser et le nombre trop réduit de réponses laisse trop d'opportunités de biais de sélection. Par conséquent, nous ne recommandons pas cette méthode en l'état. Elle doit être améliorée si on veut pouvoir l'utiliser pour guider nos activités. L'enquête auprès des structures de santé, elle, a été très facile et rapide à mettre en œuvre. Les informations qu'elle a fournies sont directement utilisables et ont été directement utilisées par les équipes MSF. Pour conclure, tout en prenant en compte les limites évoquées, l'enquête par téléphone nous a informés sur la situation des populations des 2 départements les plus touchés. En revanche, l'enquête par SMS n'a pas apporté de plus-value. L'enquête par téléphone montre une situation au Nord-Cameroun préoccupante. Certes, la mortalité n'est pas alarmante, le système de santé n'est pas inexistant, mais cette enquête témoigne d'un conflit violent et omniprésent, comme le relatent les structures de santé qui ont été vandalisées et attaquées. En outre, dans ce genre d'enquête où les échantillons sont réduits, nous avons été surpris d'enregistrer des décès directement liés aux attentats. Cette proportion importante de mortalité directement liée au conflit suggère une dissémination large de cette violence dans toute la zone. Voilà, donc je remercie tous les participants à cette équipe, ainsi que les populations, évidemment Claudia, Yap, qui sont dans la salle, et d'autres qui sont dans la salle. Et également Jean-Clément Cabrol et Christine Jamet d'OCG, qui ont été les instigateurs principaux de cette enquête.